Oppède-le-Vieux est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Oppédois. La commune est située entre le bassin de Cavaillon et celui d'Apt. Elle fait partie du parc naturel régional du Luberon. Le territoire de la commune d'Oppède est constitué de 3 parties différentes, la montagne du Luberon, les collines bordant la montagne, et la plaine alluviale du Coulon. L'altitude du village des Poulivets est de 140 mètres. Oppède se dit Ouppedo, en provençal selon la norme mistralienne, et Oppeda selon la norme classique. Préhistoire et Antiquité. Le nom d'Oppède apparaît pour la première fois au début du XIe siècle. Il vient peut-être du mot oppidum, ville fortifiée gauloise, sur un lieu généralement en hauteur, ce qui correspondrait bien au site d'Oppède-le-Vieux, qui est le vieux village perché d'Oppède. On a trouvé quelques traces d'occupation romaine, un hôtel au dieu Mercure, au musée de Cavaillon, des monnaies. La voie domitienne passe en bordure du Calavon. Moyen Âge. Après avoir appartenu au comte de Toulouse, Oppède passe sous l'autorité des papes en 1274, après la croisade des Albigeois. En 1380, Oppède est attribué au routier Bernardon de La Salle, qui le garde jusqu'à sa mort en 1391. Retournant sous l'autorité du pape, les Oppédois n'en apprécient pas la lourde fiscalité, surtout quand les troupes de Raymond de Turenne, qui faisaient la guerre au pape, endommagent le village en 1394, les Oppédois reprochant au pape d'être plus efficace pour percevoir des impôts que pour défendre les imposés. Quand les Taillades se soulèvent contre le pape en 1398, les Oppédois se joignent à eux. Lors du schisme de la papauté, Oppède accueille l'antipape Benoît XIII, Pedro de Luna, mais ce dernier doit fuir en sautant par une fenêtre du château, pour se réfugier en Espagne. Son neveu Rodrigo de Lunac fait d'Oppède une place forte pour la défense des intérêts familiaux et y installe en 1409, une garnison de mercenaires catalans. Les légitimistes, partisans du pape de Rome, assiègent alors Oppède pendant 2 ans, jusqu'à ce que la garnison catalane quitte la place et s'enrôle dans les rangs des assiégeants. Oppède revient alors au pape de Rome. Renaissance. Maison Renaissance dans une rue Caladée d'Oppède-le-Vieux. En 1501, le pape Alexandre VI concède la seigneurie d'Oppède à l'Avignonnais à Curse-Maigné, ou Mésigné, juge mage de Provence, pour une redevance annuelle de 230 florins. Les Oppédois s'y opposent et n'acceptent leur nouveau seigneur qu'en 1511, après la garantie que leurs droits seraient maintenus. En 1530, le dominicain Jean de Roma dirige une campagne de lutte contre les hérétiques, les pillages et meurtres se succèdent, avec Cabrières et Mérindol, jusqu'à l'intervention du roi, alerté par la tournure des événements, l'inquisiteur s'enrichissant des pillages. C'est son fils, Jean Maigné, qui s'illustre dans le massacre des Vaudois du Luberon en 1545, causant le massacre de 3000 personnes, ce qui l'amène à comparaître en 1551 devant une cour royale à Paris, qui condamnera à la décapitation le procureur ayant requis l'acte de répression. Jean Maigné meurt sans descendance masculine, sa fille aînée s'étant mariée avec le comte de Forbin, une fusion des 2 noms s'effectue à Aix. La baronnie d'Oppède change de nom à partir de la mort de Jean Maigné en 1558 et devient Forbin-Maigné. La baronnie resta en vigueur, jusqu'au rattachement du comtat à la France, en 1791. Période moderne. Le château est abandonné vers la fin du XVIIe siècle. Il a été complètement dévasté en 1731 à cause d'un puissant séisme. Aujourd'hui sa silhouette est la même depuis 1731. Le château a par la suite servi de carrière de pierre, jusqu'au début du XIXe siècle. Au XVIIe siècle, plus précisément en 1630, une épidémie de peste décime la population. Comme l'ensemble du comtat venessin, Oppède reste au pape jusqu'au 14 septembre 1791. Un décret, rendu sur la proposition du député Camus, réunit à la France Avignon et le comtat venessin. Au cours du XIXe siècle, découragé par la difficulté des cultures due à une mauvaise exposition au soleil, la population descend vers la plaine, l'église et la mairie,
En 1912, suivez le centre de la commune est maintenant à Oppède-les-Poulivets, le vieil Oppède n'étant plus guère habité, et tombant en ruine. Période contemporaine. Après l'armistice de 1940, des artistes viennent se réfugier au vieil Oppède. Parmi eux se trouve Consuelo de Saint-Exupéry, l'épouse de l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Lorsque Consuelo part en 1942, pour rejoindre son mari aux États-Unis, elle fait serment à ses amis de raconter l'histoire du groupe d'Oppède, promesse tenue dans un livre intitulé Oppède édité en 1947. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. En 2016, la commune comptait 1361 habitants, en augmentation de 0,96% par rapport à 2011. Exploitation des richesses du sol, carrières de pierre de taille des Estayades. La pierre de ces carrières, du calcaire coquillé de très bonne qualité, est utilisée en particulier par les cheministes, fabricants de cheminées. C'est de là que vient la pierre du Palais des Papes, à Avignon. De plus, le dôme de la Maison Blanche a été confectionné exclusivement avec de la pierre oppédoise. Agriculture. Plaine du Calavon, depuis Oppède-le-Vieux. La commune produit des vins à Hausse et Côte du Luberon. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de Pays d'Aigle. Le tourisme. Comme l'ensemble des communes du Luberon, le tourisme joue un rôle, directement ou indirectement, dans l'économie locale. On peut considérer 3 principales sortes de tourisme en Luberon. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel, qui s'appuie sur un patrimoine riche des villages perchés ou sur des festivals. Ensuite, le tourisme détente qui se traduit par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines et par des animations comme des marchés provençaux. Enfin, le tourisme vert qui profite des nombreux chemins de randonnée et du cadre protégé qu'offre le Luberon et ses environs. Recherche historique et archéologique. À l'occasion de la restauration de l'ancienne collégiale Notre-Dame d'Alidon, de nombreuses fouilles archéologiques ont eu lieu pour connaître un peu plus le passé des lieux-dits. Une campagne de fouilles a eu lieu en 2003, du côté sud de l'édifice pour aboutir à la découverte d'un silo creusé dans le rocher, dans lequel se trouvaient des récipients du Haut Moyen-Âge, et aussi de la période antique. Par ailleurs, en 2014, des fouilles ont été entreprises dans une des chapelles nord de l'édifice, soit au niveau des fondations, pour aboutir à la découverte d'une colonne romaine, coupée en 2 blocs et lequel on peut lire des inscriptions lapidaires datant du XIe siècle environ. Ces inscriptions sont les suivantes: Lapidine Recuxio, Iaco titulum, Infundendolum, de Zuppé, Durant du Miserabili, Peccator, S. Ioanne Battista. Proposition de traduction de cette inscription en latin: cette pierre a été érigée selon le rituel de Jacob, et ointe avec l'huile sainte. Durant du misérable pécheur. La dédicace de cette inscription: Sanctus Johanne Battista, c'est-à-dire Saint Jean-Baptiste. La colonne romaine exposée dans l'une des chapelles nord. Depuis 2014, le château d'Oppède, qui appartenait encore à la famille des Forbin, a été vendu à Jean-Jacques Loyer, qui entreprend une restauration sur fond de mécénat participatif. Le but étant d'ouvrir le château aux visiteurs dans de bonnes conditions de sécurité. La restauration a commencé en 2016 sur la Barbacane, et sur les murs d'entrée du château.
Un hélicoptère a d'ailleurs fait des rotations pour transporter le matériel de la plaine vers le sommet, afin de tout avoir sur place. Comme d'habitude, ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources proviennent de wikipedia.com.